Est-ce que vous sabotez votre propre paix intérieure sans même le savoir? Avez-vous adopté des habitudes qui, en silence, détruisent votre capacité à vivre pleinement? Aujourd'hui, je vais vous dévoiler les 9 habitudes anti-stoïques que vous devez absolument éviter. Ces habitudes semblent innocentes, mais elles sapent votre force mentale, étouffent votre résilience et vous éloignent du bonheur durable. Et laissez-moi vous dire ceci, vous reconnaîtrez certaines de ces habitudes en vous-même. Si vous trouvez ce contenu précieux, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. S'attacher au contrôle des autres. Combien de fois avez-vous perdu du temps, de l'énergie ou même des nuits de sommeil à essayer de contrôler ce qui échappe à votre pouvoir? Peut-être avez-vous voulu changer quelqu'un, influencer une situation ou manipuler des circonstances pour que tout se passe comme vous l'aviez prévu. Mais voilà la vérité brutale. Ce que vous tentez de contrôler vous contrôle en retour. Les stoïciens le disent clairement. La seule chose sur laquelle vous avez un contrôle total, c'est vous-même. Plus vous essayez de forcer le monde extérieur à se conformer à vos attentes, plus vous créez de frustration et d'instabilité en vous. Libérez-vous. Focalisez votre énergie là où elle compte vraiment. Vos pensées, vos actions, votre attitude. Se plaindre constamment. Se plaindre, c'est accepter d'être une victime. Chaque fois que vous vous plaignez, vous ancrez en vous cette idée toxique. Je ne peux rien y faire. Les stoïciens, eux, refusaient de se plaindre. Ils transformaient chaque épreuve en opportunité de croissance. Alors demandez-vous, que gagnez-vous réellement en vous plaignant? Cela ne change rien. Cela ne résout rien. Et pire encore, cela vous rend encore plus impuissant. La prochaine fois que vous sentez une plainte monter en vous, arrêtez-vous. Demandez-vous, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour améliorer la situation? Faites cela et vous verrez un changement radical dans votre vie. Cherchez l'approbation extérieure. Voici une habitude qui ruine plus de vies qu'on ne peut compter. Cherchez à être validé par les autres. Vous postez une photo, vous attendez les likes, vous prenez une décision, vous cherchez l'approbation. Vous vivez dans la peur d'être jugé. Mais laissez-moi vous poser une question. Avez-vous besoin que quelqu'un valide votre existence pour qu'elle ait de la valeur? Les stoïciens vivaient selon leurs principes, pas selon l'opinion des autres. Ils savaient que la véritable paix venait de l'intérieur, pas du regard des autres. Alors, arrêtez d'attendre que le monde vous applaudisse. Applaudissez-vous. Respectez-vous. Vivez pour vous, pas pour eux. Craindre l'inconnu. Vous êtes-vous déjà retenu de faire quelque chose simplement parce que vous aviez peur? Pas parce que vous saviez que c'était dangereux, mais parce que vous ne saviez pas à quoi vous attendre. Cette peur de l'inconnu, c'est l'un des ennemis les plus puissants de votre potentiel. Elle vous emprisonne dans votre zone de confort, mais devinez quoi? Votre confort est une cage dorée. Les stoïciens enseignaient que ce qui nous dérange le plus, ce n'est pas ce qui arrive réellement, mais la perception que nous en avons. Alors, posez-vous cette question. Combien de fois avez-vous évité une opportunité par simple peur de l'échec ou pire, par peur de réussir? Aujourd'hui, brisez ce cycle. Faites un pas vers l'inconnu. C'est là que réside votre grandeur. Laissez la colère contrôler vos décisions. La colère est un poison. Une fois qu'elle s'installe, elle vous aveugle. Elle vous pousse à dire des mots que vous regrettez, à prendre des décisions que vous ne pouvez pas annuler. La colère vous fait perdre du temps, de l'énergie et souvent des relations précieuses. Les stoïciens voyaient la colère comme une faiblesse, un feu qui consume celui qui le porte. Chaque fois que vous laissez la colère prendre le contrôle, vous cédez votre pouvoir. Posez-vous cette question, est-ce que ma colère m'aide ou me détruit? Si elle vous détruit, pourquoi lui donnez-vous autant de place? Reprenez le contrôle de vos émotions et vous reprendrez le contrôle de votre vie. Rejetez la responsabilité de vos erreurs. Rien n'est plus destructeur que de blâmer les autres pour ses propres échecs. C'est l'habitude des faibles, ceux qui préfèrent fuir plutôt que d'affronter leurs erreurs. Les stoïciens croyaient fermement que chaque erreur était une leçon, une opportunité d'apprentissage. Si vous rejetez constamment la faute sur les autres, vous vous coupez de votre propre croissance. Prenez vos responsabilités. Ayez le courage de dire « J'ai fait une erreur et voici comment je vais y remédier ». Cette attitude, ce simple choix,
peut transformer vos échecs en succès futurs. Et souvenez-vous, la responsabilité n'est pas un fardeau, c'est une clé. Une clé qui ouvre la porte de votre véritable potentiel. Vivre dans le passé ou dans le futur. Combien de moments précieux avez-vous gâchés en vous accrochant à des regrets ou en vous perdant dans des anticipations? Le passé est terminé. Il ne reviendra jamais. Le futur, quant à lui, est incertain. Pourtant, vous laissez ces deux voleurs dérober votre présent, le seul moment où vous avez un réel pouvoir. Les stoïciens enseignaient que le présent est un cadeau qu'il faut honorer. Vivre dans le passé, c'est ressasser des douleurs inutiles. Vivre dans le futur, c'est se remplir d'anxiété pour des choses qui n'existent pas encore. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire maintenant, parce que chaque seconde passée à fuir le présent est une seconde que vous ne récupérerez jamais. Consommez sans réflexion. Dans notre monde saturé d'informations, de divertissements et de possessions matérielles, nous avons oublié une chose essentielle, la simplicité. Vous absorbez tout sans discernement, réseaux sociaux, publicité, distractions, sans vous demander si cela élève votre esprit ou l'encombre. Les stoïciens valorisaient la clarté d'esprit et la modération. Trop consommer, c'est comme verser de l'eau dans une coupe déjà pleine, tout déborde, rien ne reste. Demandez-vous, ce que je consomme, que ce soit des idées, des biens ou des relations, est-ce que cela me rapproche de la personne que je veux être? Faites un tri radical. Ne laissez entrer dans votre esprit que ce qui nourrit votre croissance. Évitez l'inconfort à tout prix. Voici la vérité que peu veulent entendre. Si vous fuyez l'inconfort, vous fuyez aussi votre croissance. Chaque victoire, chaque accomplissement, chaque transformation se trouve de l'autre côté de la douleur, de l'effort, du sacrifice. Les stoïciens ne recherchaient pas le confort, ils recherchaient la résilience. Chaque moment difficile est une opportunité de prouver votre force, d'affirmer votre courage et de révéler votre véritable caractère. Alors, arrêtez de fuir les défis, plongez dedans, parce que là où la plupart des gens s'arrêtent, c'est là que vous commencez, et c'est ainsi que vous vous distinguerez. Votre inconfort d'aujourd'hui deviendra votre force de demain. Vous avez maintenant entre les mains une vérité puissante. Ces 9 habitudes anti-stoïques ne sont pas de simples erreurs. Elles sont des obstacles qui vous empêchent de devenir la personne que vous êtes destiné à être. Mais voici ce qui est crucial. Vous avez le pouvoir de changer ici et maintenant. Pensez à ce que cela signifie vraiment. Une vie où vous ne cherchez plus l'approbation des autres. Une vie où vous ne laissez plus la peur, la colère ou les regrets définir vos actions. Une vie où chaque jour est une opportunité de croissance, où vous vous sentez fort, aligné avec vos principes, inébranlable face aux tempêtes. Aujourd'hui, vous êtes à un carrefour. Vous pouvez choisir de continuer comme avant, de répéter les mêmes erreurs, de nourrir ces habitudes qui vous tirent vers le bas. Ou vous pouvez choisir de vous libérer. Le choix vous appartient. Et maintenant, posez-vous cette question. Si ce n'est pas maintenant, quand? Si vous ne commencez pas à changer aujourd'hui, que perdez-vous chaque jour à attendre? Chaque minute que vous passez à rester prisonnier de ces habitudes est une minute volée à la vie que vous méritez. Prenez une décision, pas demain, pas plus tard. Maintenant, si cette vidéo vous a touché, si elle a réveillé quelque chose en vous, abonnez-vous pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Activez la cloche pour être le premier à recevoir ce contenu et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Peut-être qu'en changeant, vous inspirerez d'autres à faire de même. La vie est courte, mais elle est entre vos mains. Prenez-en le contrôle. Soyez votre propre maître. Et souvenez-vous, ce qui vous attend de l'autre côté de ces habitudes, c'est une version de vous-même que vous n'avez encore jamais rencontrée. Une version plus forte, plus sage et plus libre. Maintenant, allez-y. Reprenez votre pouvoir.